Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Fallout sur 8. Épisode qui se nomme... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Qui se nomme La Cible. Hop, tac, j'aille pas trop bas. Voilà, donc épisode plutôt sympathique. Qui je trouve montre un peu plus de défauts que l'épisode précédent, même si ça reste un très très bon épisode, hein. Voilà, on va pas se le cacher, mais j'ai trouvé que il y a certaines petites choses qui étaient un peu moyennes. Voilà. Donc on commence avec cette scène d'intro avec le docteur Wilzig, ou Wilzig, comment c'est écrit, Wilzig, qui globalement est un scientifique qui travaille sur des choses liées aux chiens, voilà. Et il va notamment s'injecter un truc dans le cou, où à la fin de l'épisode on sait toujours pas ce que c'est, mais à mon avis on le saura dans l'épisode 3 très certainement, je pense. Et au bout d'un moment il y a une dispute avec un gars, du coup le chien il tue le gars, enfin du coup la chienne parce que du coup c'est une femelle, tue le gars, et là il y a un truc qui moi m'a un peu dérangé. C'est dans le sens où on voit, en fait, quand on nous présente un peu l'enclave et tout ça, on nous montre qu'il y a une grosse sécurité, que voilà, tu rentres pas dedans et tout, comme ça, enfin bref. Vraiment, quand juste avant que l'un des docteurs se fasse buter, il avait activé une alarme, voilà, hein, pour alerter tout le monde qu'il y a un truc qui va pas. Pardon. Et là, eh ben, il se passe des choses, une chose qui m'a dérangé, hein, d'ailleurs deux choses à la suite m'ont dérangé, c'est déjà le fait que le mec, il est en sueur, il est en panique, et personne ne le remarque. Vraiment, hein, il passe à côté de plusieurs gardes, c'est le seul mec qui est vraiment pas bien, tu vois, il est en sueur et tout, et personne se dit, ah, c'est lui le problème. Ok, je dis bon, ok, très bien. Juste après, là, quand il tombe sur la tourelle, t'as la tourelle qui lui tire dessus, mais le mec il est tellement lent, mais tu te dis, mais comment la tourelle peut ne pas le toucher, tellement il est lent, quoi. Et d'ailleurs, t'as personne qui se dit, bah tiens, il y a un mec qui se fait tirer dessus par une tourelle, on va aller par là. Non, ils ont direct coupé et mis le générique à ce moment-là. Mais ouais, en fait l'intro d'un côté elle est bonne et pas bonne, j'ai envie de dire. D'un côté elle est pas bonne à cause de ses incohérences, enfin ces trucs pas top, où le mec il se fait tirer dessus par une tourelle, il est extrêmement lent et il n'y a aucune balle qui le touche, tu te demandes comment c'est possible. Et à côté de ça, t'as le fait que le mec il soit totalement en sueur, tu sens qu'il est paniqué, enfin qu'il est surtout stressé et tout. Il passe à côté de plein de gardes et aucun ne remarque que c'est. Enfin, le remarque tout court en fait. À côté de ça, l'intro est quand même hyper intéressante parce que tu vois la relation qui se crée entre lui et la chienne. T'as ce truc qu'il a créé là, qui s'est implanté dans le cou. On sait pas ce que c'est. On voit tout le long de l'épisode que tout le monde veut récupérer cette chose. Du coup, ça apporte beaucoup de mystère à la fois sur l'épisode, à la fois sur la série en elle-même. Donc, j'ai envie de dire que l'intro elle est bonne, mais en même temps, voilà, il y a des petits trucs qui vont pas. Ensuite, on passe chez Lucie, et en fait, moi je m'attendais à ce que tous les personnages se rencontrent beaucoup plus tard en termes d'épisodes. Au final, tous les personnages vont se rencontrer dès celui-ci. Je suis ok, on n'est que l'épisode 2, c'est surprenant, mais bon, ok, on fait comme ça. Mais du coup, on a ce que je voulais en termes de plan, un peu, je peux dire impressionnant, mais ça va un peu dans ce sens-là. Puisque la semaine dernière, oui, avec l'épisode précédent, on avait eu un moment, un plan quand Lucie elle sort de l'abri, un plan mais où on ne la voit pas dessus, et ça
moi personnellement j'avais trouvé ça un peu moyen, voilà. Que là, t'as ce plan là à côté des moitiés du paquebot échoué, puis tu la vois, et puis petit à petit la caméra elle recule au point que Lucie elle devient juste un tout petit point noir au loin. Et moi c'est ce genre de choses que j'ai envie de voir, c'est ce genre de grandiose que j'ai envie de voir, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir plein de trucs extraordinaires à l'écran, mais là, le plan il est génial, tu sens qu'elle est toute petite, tu sens que le désert il est immense à cause des effets de la bombe nucléaire. De genre t'as ce paquebot là qui techniquement devrait être dans la mer ou sur un port et que tout autour est asséché. Je me dis voilà, dans un truc post-apocalyptique, c'est ce genre de plan que je veux voir. Et avec le personnage, parce que en voyant le personnage, tu te rends compte à quel point ce vide, ce désert, il est immense. Chose que tu peux pas vraiment te faire comme idée quand tu vois pas le personnage. Alors quand t'es à côté d'une ville, bon, voilà, tu te fais quand même une idée, mais voilà, moi c'est ce genre de, entre guillemets, de grandiose que je voulais voir. Entre deux, elle rencontre le docteur Wilzig qui va vers la ville de Philly et, euh, et du coup voilà, c'était intéressant sans être hyper intéressant, les deux vont un peu causer. Il y a la chienne qui va tuer un cafard géant, puisqu'il va parler d'adaptation, que les cafards, eux, ils se sont adaptés à ce nouvel environnement d'après-bombe nucléaire et tout ça. Euh, et, euh, et du coup, c'est... En fait, ce que j'ai trouvé un peu moyen, c'est que on passe au moins une minute à parler du cafard, alors que je suis presque sûr qu'on n'en reverra jamais. Euh, voilà, je serais pas étonné qu'on en revoie jamais, bref. Euh, et, euh, et en même temps, tout ce rapport à l'évolution, à l'adaptation, c'est un thème qui est très important par rapport au personnage de Lucie, puisque ben, elle est totalement en désaccord avec le monde de la surface. D'ailleurs, quand elle arrive à Philly, on lui fout dans la gueule que bah, elle a rien à faire là, elle a rien à voir avec les gens de la surface, que les gens de la surface, globalement, ce sont des gens qui, comment dire, ont eu beaucoup de chance de pouvoir vivre sous terre, voilà, parce que pour eux, ils ont une vie peinard, ils connaissent pas la violence de la surface, les dégâts de l'après-nucléaire, des rechutes du nucléaire et tout ça. Bref, les gens de la surface détestent les gens des abris. Euh, et du coup, effectivement, à plusieurs reprises, des gens lui disent soit tu dégages sinon t'es morte, et d'autres lui disent bah il faut que tu t'adaptes à ce nouveau monde. Tu ne dois plus être comme une femme de l'abri, mais tu dois devenir une femme de la surface. Et du coup, ce qui fait que d'un côté, on te tease entre guillemets une créature en mode voilà, pour les cafards comme ça, t'es une proie, mais je pense qu'on ne reverra jamais de cafards en connaissant la critique, il y a très peu de créatures par rapport au jeu. Bon, ce serait pas surpris qu'on ne revoie pas de cafards. Mais en même temps, le propos avec l'adaptation et tout ce qui se passe au fil de l'épisode pour nous dire, bah voilà, faut que Lucie, elle évolue, qu'elle arrête d'être cette petite gamine de l'abri un peu innocente qui comprend rien à ce nouveau monde, mais bah, qu'elle s'y adapte et apprenne à vivre dans ce monde de tarés. Bref. Euh, du coup, par la suite, je crois qu'on passe du côté Maximus et Titus. Titus qui est vraiment un enfoiré. Le gars, il est en mode bon, bah déjà, tu vas nettoyer ma coquille. Voilà. Après, il est en mode oui, je me fais chier. Allez, il faut que je tire sur des trucs. Du coup, ils descendent et là, ils tombent sur cet ours radioactif. D'ailleurs, où se trouvait comme par hasard, je vais dire un peu entre guillemets, je veux dire, t'as le docteur Isaac et son chien qui passent devant cette grotte, qui s'en vont. Titus, lui, au bout d'un moment, il en a marre d'être dans l'hélico, il veut descendre pour tirer sur des gens. Comme par hasard, ils arrivent à la même grotte, j'ai envie de dire, c'est un peu gros,
Mais bon, comme tout le monde a l'air d'être à peu près dans le même espace, tu te dis bon, c'est gros, mais bon, on fait avec. Et du coup, t'as tout ce combat avec cet ours radioactif et tout, qui est plutôt sympa. J'avoue que j'ai bien rigolé. Genre le Titus, n'importe quoi. Quand il fuit là devant l'ours, je crois qu'en plus il part en croix, il fait des oh merde, oh merde, oh merde avec la voix du robot très grave et tout. C'est vraiment très drôle. Bon, au final, on a pareil toute une opposition entre Titus et Maximus qui est très intéressante avec Titus qui globalement se sert du fait d'être chevalier pour faire ce qu'il a envie une fois qu'il est en mission, que ce soit de maltraiter les gens, rabaisser les gens et tout. Là où Maximus, pour lui, l'armure, c'est plus un symbole héroïque. Pour lui, la première fois qu'il a vu un chevalier, c'était quelqu'un qui le sauve. Et c'est très intéressant parce que quand lui, il a l'armure et qu'il apprend à l'utiliser, Lucie, elle va avoir un peu la même réflexion que lui en mode waouh, un chevalier incroyable et tout. Et du coup, Maximus, lui, veut que cette armure de chevalier soit faite pour aider les gens, pour sauver les gens, et non pour faire juste ce que tu as envie, quoi. Et du coup, j'aime bien ce rapport entre les deux, et d'ailleurs, Maximus va laisser son chevalier crever pour récupérer l'armure. Et quand il s'entraîne avec, c'est assez amusant. Voilà. Parce que bon, il shoot une maison déjà, tu dis ok. Et il tombe sur deux gars qui sont en train de se battre. Du coup, il en stoppe un qui forcément était pas le bon. L'autre qui s'enfuit. Et après, t'as le mec, j'aime bien, il fait me tuez pas, me tuez pas. Et, et après, je sais plus ce que dit Maximus. Après, il fait ouais, mais il avait quand même baisé mes poules. T'es en mode mais quoi? C'est quoi cette série? Bon, connaissant peu l'univers Fallout, mais en ayant déjà entendu parler, je m'attendais à ce qu'il y ait ce genre de délire dedans, mais c'est toujours étonnant quand même quand tu t'y attends pas, et là je m'y attendais pas. Et voilà. Et ensuite, bon, petit à petit, tout le monde arrive vers Philly. Lucie, pareil, elle tombe sur un mec, mais le gars, il m'a fait un peu marrer aussi. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'humour fonctionnait beaucoup mieux dans cet épisode que dans l'épisode précédent. À l'épisode précédent, euh, à part le gars qui voulait arrêter Lucie juste en lui disant non, ne sors pas. Et qu'après en mode oh, ça va pas marcher. Bon, ça, j'avoue que ça m'avait fait rire, mais tous les autres gags me faisaient pas marrer dans l'épisode. Que là, j'avoue que la plupart des choses où fallait rire, ça m'a fait rire. Voilà. Euh, y a des trucs entre Lucie et le gars là dans sa grande baraque. Quand il parle, il y a des choses, ça m'a fait marrer. Comme l'autre, je sais plus là dans son truc à eau, il fait oui, je mets que du sable, il y a que du sable qui en sort. Et t'as Lucie qui fait mais vous avez essayé de mettre de l'eau? Et là, quand il se retourne en arrière pour regarder vers la machine, je me suis dit, mais tu sens que dans sa tête, il est en mode, putain, elle est intelligente celle-là, alors qu'en fait, c'est juste logique. Ça s'appelle un filtre à eau, c'est logique que tu mets de l'eau dedans. Mais bon, j'aime bien les trucs un peu comme ça, moi ça me fait marrer. Mais, euh, mais c'était marrant. Et puis après, quand Lucie elle commence à partir, qu'elle est en mode mais t'es sûr que tu veux pas rester, qu'on fasse des enfants ensemble et tout. Puis il essaye de la retenir. Et après, il fait en mode bon, bah, merci de pas m'avoir tué. Je pensais qu'il allait la kidnapper, que c'était un mec chelou. Mais finalement, non. Il était juste là pour un gag et pour la diriger vers Philly. Voilà. Où on découvre que la goule est déjà là et qu'elle attend quelque chose. Et du coup, Lucie, elle va dans, un, dans une sorte de petite boutique là où elle voit des choses qui viennent des abris. Du coup, une conversation avec une petite mamie là, une grosse connasse la mamie, mais voilà, où ça va mal se passer. Bon, comme je disais tout à l'heure, elle aussi va participer au fait de dire à- enfin faire ce rapport entre la surface euh, et les abris, que la vie a pas du tout été la même et que du coup les gens de la surface détestent les gens des abris justement à cause de cette différence de vie où voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, où il y a eu des privilégiés qui ont vécu sous la surface et les autres bah, qui ont dû se démerder sur Terre avec les radiations et tout ce qui s'ensuit. Euh, et du coup, voilà,
Lucy retombe sur Wilzig, sauf que ben c'est la cible de tout le monde, ce docteur Wilzig, qui a fui l'enclave. Et du coup, là, ça part en grosse baston dans tous les sens. T'as la goule qui tire et qui shoot le pied globalement, voilà, qui détruit le pied de Wilzig. T'as la mamie qui se prend une balle, ça d'ailleurs pareil, j'ai trouvé ça très incohérent, c'est que la meuf elle se prend une balle dans la jambe. En plus, elle le dit après. Elle le dit, oui, je me suis pris parce qu'elle fait, oui, désolé de t'avoir écrié dessus, mais je me suis pris une balle dans la jambe. Mais elle s'est pris une balle dans la jambe, elle marche comme si il lui était rien arrivé. Tu te dis, c'est quoi ce délire? Bref. Euh, et du coup, ça part en baston, la goule tue des tonnes de mecs. T'as ce face à face, pareil, encore une fois, qui est très où tu sens qu'il y a une grosse différence entre les gens des abris et de la surface, là, notamment avec la goule. Parce que t'as Lucie qui est là en train de lui faire un discours pour tenter de l'arrêter en mode justicière et tout. En plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, la goule, c'est un ancien acteur qui joue un shérif, et sur cette scène, euh, du coup, Lucie a vraiment un peu ce rôle de shérif en mode je suis là pour discuter, arrête-toi, sinon je suis obligé de te tirer dessus. Enfin, il y a vraiment un rôle un peu de cette personne qui fait la justice dans le coin, alors que ben elle y connaît rien de ce monde de la surface. Mais c'était plutôt intéressant. Du coup, ça part en baston, et puis ensuite c'est Maximus qui arrive avec son armure, qui combat la goule, combat plutôt sympa. Tandis que du coup Lucy arrive à fuir avec Wilzig, parce que si elle ramène Wilzig euh, à la cliente de, de cette mamie, qui s'avère nul autre qu'être Moldaver, donc la femme qui a kidnappé le père de Lucie. Bon, t'as envie de dire, comme par hasard, la meuf elle va dans une boutique dans toute la ville. Comme par hasard, la boutique c'est celle où la meuf est en cheville avec la méchante qui a kidnappé le père de l'héroïne. Tu dis, bon, c'est un peu gros encore une fois, mais bon, on l'accepte quand même, mais bon, c'est un peu gros de tenter qu'une seule boutique et que comme par hasard ce soit la bonne boutique et qui t'emmène directement, entre guillemets, directement à la personne que tu recherches. Bon, je trouvais ça un peu moyen, mais bon, on l'accepte. Et à côté de ça, on a également des petits défauts qu'on voit en termes de décor, parce qu'en gros, Philly est assez intéressant comme décor. Il y a tout cet extérieur, la banlieue, qu'on pourrait appeler ça comme ça, qui globalement c'est un cimetière de véhicules, hein, qui est très très stylé. Perso, je trouve ça très stylé. Et ensuite, tu as ce qu'ils appellent le centre-ville, où il y a toute la baston. Et c'est là où effectivement on peut, entre guillemets, se plaindre du neuf, puisque bah, à un moment donné, Maximus il envoie une grosse droite à la goule, qui arrive dans des escaliers et qui casse les escaliers en atterrissant dedans. Et en fait, là, tu vois que bah, l'escalier, ce sont des planches prédécoupées, toutes propres et tout. Et effectivement, là, tu dis, petit défaut dans le truc. Mais voilà, moi, j'aurais peut-être, pour appuyer que c'est vraiment très ancien et tout, là, à l'intérieur, tu voyais que c'était vraiment du neuf. Que le bois, il a pas vieilli du tout, que c'était un truc qui venait d'être récupéré, qui a été peint vite fait pour le truc. Et c'est un peu dommage. Ça gâche pas le truc, mais c'est un peu dommage. Après, bon, le combat avec la goule, je trouve que la façon dont ça se termine, c'est un peu moyen, dans le sens où, le truc, c'est que Maximus, en atterrissant au sol, son pied va traverser le sol. Alors tu dis pourquoi il traverse là, mais pas à un autre moment du combat. Bon, bref, et ça permet du coup à la goule de reprendre le dessus, de désarmer Maximus là, avec son armure qui s'envole on ne sait où. Euh, et, euh, et voilà, en tout cas ce qui est assez marrant, c'est que Maximus atterrit juste à côté de Chiotte, alors qu'au début de la série, c'était lui qui récurait les chiottes. J'ai trouvé ça assez amusant comme parallèle. Mais bon, dans le teaser de fin d'épisode 1,
J'ai pas regardé celui de l'épisode 2, mais à la fin du teaser de l'épisode 1, on le voyait combattre avec un couvercle de chiottes, donc bon, ça doit avoir un rapport avec là où il a atterri. Donc voilà, et puis bon, à la fin, on apprend que Moldaver, pas Moldaver, mais Wilzig, malgré son nouveau pied, ben, on peut plus en fait de marcher. Il leur reste une trentaine de kilomètres jusqu'à l'endroit où se trouve Moldaver. Et du coup, il prend du cyanure, il décide de se suicider. Et il demande du coup à Lucie de le décapiter et de ramener sa tête à Moldaver, puisque ben, la tête, enfin ce qu'il a, bon, j'ai envie de dire la puce, parce que ça ressemble à une puce comme dans certains films, mais voilà, ce qu'il a mis dans le coup apparemment est vraiment extrêmement important. Et bon, on se doute que Moldaver n'est peut-être pas si méchante que ça, parce que bon, pour un scientifique méga intelligent, ce serait bizarre d'emmener un truc aussi important à des criminels. Donc, à voir avec le temps qui est donc cette Moldaver et qu'est-ce qu'elle veut faire de ce truc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Lucie va décider de décapiter Wilzig tout simplement, et de faire ce qu'il a dit, et très certainement avec le temps elle va s'adapter à ce nouveau monde. D'ailleurs j'ai l'impression que par rapport à la bande-annonce, parce que j'ai vu la bande-annonce, bon, à l'époque où la série devait sortir, hein, j'avais vu la bande-annonce, et j'avoue que quasiment tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce vient des 2 premiers épisodes, donc ça c'est plutôt cool. Ce qui fait que pour le reste de la série, ben, on va être totalement surpris de ce qui s'y passe. Franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Parce que ben, quand t'as des séries qui spoilent trop dans leur bande-annonce, ou des films, hein, c'est très très chiant. Que là, bah, quasiment tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce, on l'a vu dans les 2 premiers épisodes. Et d'ailleurs, pour en revenir au premier épisode, au niveau de la goule, à la fin, ils essaient de nous faire un teasing en mode ah regardez, t'as la main là qui sort du cercueil et tout. Ils font une sortie un peu en mode ah voyez, soyez surpris, le gars que vous avez vu au tout début de l'épisode, et ben là tout à la fin vous montre qu'il est encore en vie. Sauf que bah le truc c'est que ça marche pas en fait. Bah non, ça marche pas. La goule, vous l'avez mis dans la bande-annonce. On la voit dans la bande-annonce. Du coup, on sait qui est l'acteur. Je veux dire, Walton Goggins, si on a un peu vu différents styles de films, on l'a forcément vu à un moment donné, parce qu'il a fait pas mal de choses. Donc, on reconnaît son visage, qu'il soit normal ou avec un nez en moins, on le reconnaît. Et ce qui fait que la fin du premier épisode, on sent que c'est en mode faut être surpris, faut être en mode ah mais oui, lui là qu'on a vu il y a 200 ans au moment des bombes atomiques, il est encore en vie, c'est lui la goule. Sauf que bah quand t'as vu la bande annonce, bah en fait tout l'effet fonctionne pas en fait, parce que bah tu vois très bien en fait tu sais déjà que l'acteur ce qui devient avec la bande-annonce. Donc ça, je trouvais ça un peu dommage. Je pense qu'ils auraient mieux fait de ne pas mettre la goule dans la bande-annonce. Je sais pas si la goule est un personnage important ou pas du jeu Fallout, mais si c'est le cas, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas le mettre dans la bande-annonce et que les fans gueulent, parce que bon, les fans de tout et n'importe quoi, les gros fans hardcore, sont casse-couilles, mais moi, à leur place, j'aurais plutôt enlevé la goule de la bande-annonce. Déjà, pour ce premier épisode, la fin aurait vraiment été surprenant. De se dire, bah tac, lui, il est encore en vie 200 ans plus tard, comment ça se fait, machin. Et en plus, aurait surpris les fans de se dire, ah bah tiens, finalement, ils ont vraiment respecté, ils ont gardé la goule. Bon, voilà. Mais je voulais revenir là-dessus, parce que j'avais oublié d'en parler en fin d'épisode 1. Donc voilà, donc pour cet épisode 2, oui, ici, juste toujours la goule. À la fin, on se rend compte que dans les combats, il a pas tué le chien, il l'a poignardé dans le ventre, et du coup, le chien a arrêté
de le combattre. Et ensuite, comment dire, il va soigner le chien, et le chien, du coup, va appartenir à la goule. Parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, le chien, on le voyait avec la goule, donc, bon, bah, ça fait plutôt sens. Mais, pareil, avec le chien, il y a un truc qui m'a dérangé dans la baston, pour finir, c'est que, au tout début de l'épisode, t'as un mec, je crois qu'il bouscule à peine le héros, enfin le héros, il bouscule à peine Wilzig, et le chien déglingue le scientifique, alors qu'il l'a à peine poussé ou une connerie du genre. Là, pendant la baston, il y a quand même la goule qui envoie une balle dans le pied de son maître, et le chien ne réagit pas. Alors vous me direz, oui, mais il est en train de bouffer de la viande derrière, mais qui bouffe de la viande derrière ou pas, il entend son maître en train d'hurler de douleur parce qu'il a pris une balle. Donc il devrait réagir tout de suite, pas 10 minutes plus tard, parce que le chien il met du temps à intervenir dans le combat. Hein. Et en plus, bon, il fait pas grand chose, qu'il se fait poignarder très vite. Mais ce que je veux dire, sur le coup, je me suis dit, mais il fout quoi le chien? Pourquoi il attaque pas? Que tu foutes là le moment où le chien se fait poignarder au début du combat ou pendant le combat, le deuxième choix étant celui qu'ils ont fait, en vrai ça change rien au reste de l'affrontement entre la ville et lui. Mais du coup c'est un peu incohérent. Tu dis, tu bouscules le maître, le chien il te tue, tu tires dans le pied de ton maître, le chien il finit de bouffer sa petite viande avant quand même d'intervenir. Attends, il faut quand même qu'il se nourrisse un peu avant de défendre son maître. Hein. Bon, ça, je trouvais ça un petit peu con. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu con. Mais bon, malgré tous ces petits défauts que j'ai pu mettre en avant dans l'épisode, j'ai quand même passé un très très bon épisode. Franchement, c'est très très cool à regarder. Encore une fois, j'ai envie de féliciter Ella Purnell pour son acting qui est génial, que ce soit au niveau du regard, enfin, au niveau des expressions, j'aime beaucoup beaucoup ses expressions faciales. Elle est géniale, franchement. J'ai juste envie de voir la suite. Bon, là, je vais peut-être pas pouvoir parce que ma mère va bientôt rentrer du boulot et je pense que ça va pas être son délire de vouloir regarder Fallout, donc on va sûrement se mater autre chose. Mais en tout cas, je reprendrai prochainement. Et voilà. Pour vous, ça changera rien, puisque de toute façon, je pense que les 8 épisodes, hein, je les aurai finis d'ici. À ce que quand je serai rentré chez moi, je pense que comme j'aurai pas grand chose à faire, je me finirai tout d'un coup. Mais voilà. Tout ce qu'il me restera à faire. Et puis, voilà, vous aurez les vidéos de programmées, une par semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, que vous soyez fan ou pas du jeu vidéo, que vous connaissiez ou non le jeu vidéo aussi, très important. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très très bientôt. Voilà, en tout cas, pour moi, pour l'instant, ça reste une excellente découverte, même si, bon, en termes de qualité d'écriture, on a un petit peu baissé par rapport à l'épisode 1. Allez, ciao.